Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je continue la playlist Fiches composants avec une nouvelle fonctionnalité d'un composant qui a déjà été abordé, à savoir le MUA741. La fonctionnalité que nous allons voir permet de créer des effets, en particulier dans les circuits audio. Ainsi, nous allons découvrir le mode sommateur de l'amplificateur opérationnel. Aussi, pensez à vous abonner et à activer les notifications afin d'être averti des nouveautés de la chaîne. À présent, découvrons cette fonction de l'AOP. Avant de commencer, qu'est-ce qu'un sommateur ? C'est un circuit pouvant être réalisé avec un amplificateur opérationnel permettant d'additionner plusieurs entrées. Ainsi, on peut obtenir en sortie du circuit un signal qui est un mélange de plusieurs signaux d'entrée. Aussi, un sommateur peut être de type inverseur dans le cas d'une configuration de l'AOP en amplificateur inverseur, ou non inverseur dans le cas d'une configuration en amplificateur non inverseur. Configuré en sommateur, le MUA741 génère un signal de sortie qui est égal à la somme des signaux d'entrée. L'intérêt de ce montage consiste à mélanger plusieurs signaux d'entrée pour ne former qu'un seul en sortie. Le montage, représenté par le schéma de principe, est basé sur un MUA741. Il est configuré en amplificateur non inverseur car le signal à amplifier est relié à l'entrée non inverseuse. Aussi, la sortie est reliée à l'entrée inverseuse par la résistance R4 de contre-réaction. Cette entrée est également reliée à la masse à l'aide de la résistance R5. De même, on observe deux résistances R1 et R2 reliées à l'entrée non inverseuse et mises en attente de recevoir un signal. Cette entrée est également reliée à la masse par l'intermédiaire de la résistance R3. En appliquant une tension, par exemple sur la première entrée, les résistances R1 et R3 forment un pont diviseur utile pour polariser l'entrée non inverseuse du MUA741. Cela permet d'obtenir une tension sur celle-ci, créant une différence de potentiel entre les deux entrées de l'amplificateur. Cette différence est amplifiée en sortie. Cependant, comme les résistances permettant de définir le gain de l'amplificateur, soit R4 et R5 sont de même valeur, le gain de l'amplificateur équivaut à 1. En appliquant également une tension sur la seconde entrée, elle s'ajoute sur l'entrée non inverseuse du MUA741. Ainsi, une tension plus élevée est présente sur celle-ci, créant une différence de potentiel plus importante entre les deux entrées de l'amplificateur. Par conséquent, la tension de sortie est également plus élevée. Voyons à présent le schéma d'implantation. Sur celui-ci, on y trouve notre amplificateur opérationnel MUA741 et son condensateur de découplage de 100 nanofarad, ainsi que nos résistances de 100 kΩ et 220 kΩ. Les broches du dessus des deux résistances situées à droite du circuit intégré ne sont pas reliées. En effet, c'est par là que les signaux des entrées entrent dans le MUA741. Voyons ce schéma mis en pratique sur une platine d'expérimentation. Un multimètre est utilisé afin de relever la tension entre la sortie du MUA741 et la masse. Les résistances en attente sont reliées chacune à un connecteur de pile. Ainsi, chaque résistance reçoit un signal d'autre source, en l'occurrence une pile, mais ces signaux peuvent être de nature différente. Maintenant, mettons le circuit sous tension. Nous pouvons observer que la tension de sortie s'élève à environ 4 volts. À présent, relions une pile à un connecteur. Nous pouvons observer que la tension de sortie a grimpé jusqu'à environ 5,16 volts. Cette valeur dépend de l'état de charge de la pile utilisée. Aussi,
Comme les deux résistances en attente sont de même valeur, le fait de relier la pile sur l'un ou l'autre connecteur n'engendre aucune différence avec la tension de sortie. Maintenant, relions une pile au second connecteur. La tension de sortie a grimpé jusqu'à environ 8,2 volts. Au travers de cette expérience, nous avons pu voir que la tension de sortie est l'addition de la valeur des deux entrées. De plus, les signaux d'entrée sont des tensions continues issues d'une pile. Imaginons le résultat obtenu. Si nous avons des signaux de nature différente, provenant de sources bien différentes l'une de l'autre, cela pourrait être intéressant d'expérimenter le sujet. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo dans laquelle nous avons découvert l'amplificateur sommateur. Nous avons vu qu'il peut être de type inverseur ou non inverseur car le montage de base est un amplificateur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Pour la prochaine vidéo, j'essaierai de faire un montage mettant en application la fonction de sommateur. Pour être averti de sa sortie, abonnez-vous et activez les notifications. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Électronique. Bye!